Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Hey, bonne année! Bonne année! Hey! Oh, mon Dieu, je suis content de te prendre dans mes bras. Ah, ouais, moi aussi, attends, ouais. Hey! Bonne année 2020, mesdames et messieurs. Je vous souhaite la bienvenue dans ce coup de cœur du mois de décembre 2019. Bon, on est à peu près le 14, 15, 16 décembre. Non, janvier. Le temps passe tellement vite. Merci beaucoup, David, pour ton invitation et je te souhaite également une excellente année. Magnifique chaîne du professeur Boardgame, hein, super cool. C'est super. Il travaille tellement fort, ce David. Alors, parlant de travailler fort, décembre fut le mois de Star Wars. Ouais. Et alors on est là pour vous donner notre coup de cœur du mois de décembre. Donc Martin, Stéphane de la zone jeux de société. On commence par toi, Stéphane. C'est quoi ton coup de cœur du mois de décembre? J'ai joué à quelques jeux en fait durant le mois de décembre. Puis je vais te dire franchement, il y en a un qui m'a vraiment épaté puis que j'ai joué à quelques reprises avec toi. Oui. Je suis pas mal certain que tu es capable de le deviner. Undaunted Normandy. Exactement. Il est juste ici d'ailleurs. Juste derrière, ouais, ça donne bien. Alors super jeu, draft de cartes, aussi placement d'unités pour accomplir des objectifs. Vraiment, moi j'appelle ça une espèce de wargame light avec le petit deck building qui est au travers. J'ai vraiment adoré ce jeu-là. Ça se joue très rapidement quand même, si je me rappelle bien. 45 minutes à peu près. C'est ça. Avec deux bons joueurs comme moi et Martin, il faut dire. Ouais. Alors, super bon jeu de Osprey Games. Alors, vraiment, je le conseille à tout le monde, ce jeu-là. Oui, effectivement. J'ai adoré ça. Ouais, j'ai vraiment adoré ça. C'est vraiment un très bon jeu. C'est le fun. C'est stratégique tout en étant un deck builder. Cool quand même parce qu'on peut choisir nos cartes et tout ça dépendamment du scénario. Il y a des scénarios dans le jeu. Fait que c'est un bon choix. Bravo Stéphane. Merci Martin. Bon, moi, écoute, c'était j'avais deux choix. Je te dirais qu'il y a deux jeux qui m'ont vraiment beaucoup impressionné dans mon mois de décembre et je te dirais que les deux je les aurais probablement mis sur un pied d'égalité et si je pouvais en donner deux, j'en donnerais deux. Mais non, faut pas déroger des règles. Non, c'est ça. Donc, Maracaibo, c'est un jeu que j'ai vraiment énormément adoré de Alexander Pfister. Quel jeu super cool, le fun, un jeu euro où on se promène autour d'une piste qui représente les Caraïbes, puis on a plein d'actions à faire avec des cartes. C'est un jeu qui, en tout cas, je vous le conseille vraiment si vous aimez ce style de jeu-là, si vous aimez Alexander Pfister. Mais c'est pas lui qui a gagné mon jeu du mois. C'est celui-ci, mesdames et messieurs. Oui. Cthulhu Death May Die. Tu sais comment j'aime Zombicide? En fait, il déteste Zombicide. Puis moi, j'ai appris à le détester, Zombicide. Ouais, je pense que Zombicide est fini. Ouais, je pense que ça a fait son temps. C'est comme n'importe quoi à un moment donné. Exactement. Lui, là, il l'a remplacé. J'étais très sceptique quand me suis procuré le jeu. Puis finalement, après avoir joué plusieurs parties, dont une partie avec toi et Hélène, j'ai joué plusieurs parties en solo. C'est vraiment un excellent jeu. Puis tu sais, c'est quoi que je pense que j'aime de ce jeu-là? Vas-y. C'est les épisodes. Donc, c'est le fait que ça fonctionne par épisode, ce qui fait en sorte que chaque partie est différente, tout en conservant la facilité et la simplicité des règles. L'union entre un grand ancien et j'en perds ma voix. Et un épisode fait en sorte que toutes les parties vont être différentes et c'est pas un jeu de campagne. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur le plateau, beaucoup de façons de transformer les dés aussi. Là. Tu lances un mauvais lancer de dés, mais tu peux utiliser du stress pour relancer tes dés, ce qui te permet donc de peut-être avoir plus de chances de réussir. C'est un très très bon jeu, Cthulhu Death May Die. Et je dois dire que ceux qui ont joué beaucoup à Zombicide et qui aimaient Zombicide, si vous voulez avoir vraiment un thème différent et surtout avec des règles, moi j'appelle ça des règles pimpées, là. Tu sais, c'est un Zombicide de plus. Cthulhu Death May Die, je vous le conseille moi aussi.
Fait que je vous invite à aller voir d'ailleurs la critique de David et de sa gang sur son podcast Un Board Game Presque Parfait, ils en ont parlé. Et je pense qu'ils étaient tous pas mal d'accord avec nous. Donc voilà, ben merci beaucoup Stéphane, je te souhaite un beau mois de janvier. Hey, toi aussi Martin. Merci, puis on va passer au prochain, là, c'est à ton tour. Oui, toi, vas-y, on t'écoute. De mon côté, mon coup de cœur pour le mois de décembre 2019, ça a été un mois un peu moins chargé en jeu, sauf à la fin du mois, dans le temps des fêtes, j'ai quand même réussi à rattraper un peu le temps perdu durant ce mois-là. Et j'ai joué quand même à plusieurs jeux en groupe aussi, ou en famille. Et celui qui a attiré mon attention, que j'ai bien apprécié, c'est le jeu Lama. Un petit jeu de cartes vraiment simple de Rainer Knizia qui avait été nominé aussi au Spiel 2019 pour le Spiel. C'est un jeu, en fait, on va avoir des cartes de 1 à 6, des cartes de Lama aussi. On va tenter de faire le moins de points possible sous plusieurs manches. Et puis, dans le fond, comment on va jouer, c'est avec, on a 6 cartes en main au départ. On va tenter de se débarrasser de nos cartes. On a toujours l'option aussi de piger d'autres cartes. Par contre, ça peut être risqué parce que ça se peut que des joueurs mettent fin à la manche. Dès que quelqu'un n'a plus de cartes en main, ça met fin à la manche. Ou dès que tout le monde a décidé de quitter, parce que c'est une autre des options qu'on a. Si tous les joueurs ont quitté, il reste juste nous, on doit jouer avec nos cartes. On ne peut plus aller piger de nouvelles cartes, donc ça se peut qu'on soit bloqué et qu'on fasse beaucoup de points. Les points, comment ça va marcher? C'est tout simplement les chiffres qui vont nous rester en main. Par contre, si on a des doublés, ben là, c'est correct. Une paire de 6, ça nous donne 6 points seulement. Triple 6, ça nous donne juste 6 points. Donc, les cartes qui sont pareilles, ils ne comptent pas en double. Les lamas, il ne faut pas les garder. Ça donne 10 points chacun. 10 points négatifs. On ne veut pas ça. Et aussi, donc comment on va jouer, en fait, comment on va se débarrasser de nos cartes. C'est simple. Il va y avoir une des fausses. On va mettre une carte au début de la manche. Et on va toujours devoir mettre une carte soit pareille ou un de valeur de 1 supérieur. Sur les 6, on va pouvoir mettre des lamas. Et sur les lamas, on va pouvoir mettre d'autres cartes lamas ou des 1. Donc, c'est tout le temps une boucle de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lamas qui va se faire tout au long de chacune des manches. C'est vraiment simple à expliquer, c'est vraiment facile. C'est accessible pour des jeunes joueurs. Autant les plus âgés vont l'apprécier aussi. Moi, c'est un jeu que j'ai trouvé très, très agréable, très simple. Il y a de la chance aussi. Mais des fois, il y a une petite stratégie aussi à décider de quitter avant qu'il soit trop tard, avant qu'on ait trop de mauvaises cartes en main. Mais c'est super agréable comme petit jeu. Donc, ça a été mon coup de cœur du mois de décembre 2019. C'est le jeu Lama. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et je veux commencer en vous souhaitant une bonne et heureuse année 2020. Et oui, c'est le premier segment de l'année 2020 et on s'attaque au jeu qui nous a marqué à la fin de l'année précédente, au mois de décembre 2019. Et dans mon cas, tout un jeu, je vous avertis, je vous parle bien évidemment de Maracaibo, duquel j'ai beaucoup déjà parlé par le passé. Un excellent jeu, un jeu d'Alexander Pfister qui se joue de 1 à 4 joueurs. J'y ai principalement joué en solitaire. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pourrez aller jeter un coup d'œil à la session de jeu que Martin de la zone jeux de société vous a proposé. Je pense que ça va vous donner vraiment une bonne idée de l'expérience de jeu. Quant à moi, je vous ai proposé une critique complète de Maracaibo, mais je peux quand même prendre quelques instants pour vous dire que l'une des choses que j'apprécie le plus dans Maracaibo, c'est vraiment l'aspect solo de la campagne. Pas particulièrement parce que j'y joue en solo, mais cet aspect d'avoir la possibilité de poursuivre ou d'avancer, de continuer la campagne sans attendre d'autres joueurs nécessairement, qui est souvent le souci numéro 1 lorsqu'on entame une campagne dans un jeu avec un groupe habituel. Dans Maracaibo, pas de souci à ce niveau-là. C'est vraiment un système de jeu brillant, le fait qu'on peut avancer à notre rythme avec des joueurs différents, le même groupe, en solitaire, les événements également, la petite narration, les choix qu'on va faire en cours de campagne qui vont venir altérer ou changer le plateau de jeu de façon non permanente. Donc on oublie les autocollants, le barbouillage sur le plateau, on a plutôt des tuiles qu'on va tout simplement venir apposer et qu'on va ranger si on décide de jouer une partie
parties régulières, en multijoueur par la suite. Donc vraiment, vraiment un jeu impressionnant, une tonne de possibilités, un gros jeu qui va certainement occuper toute votre soirée si vous décidez d'y jouer à 4 joueurs, mais franchement, ça mérite mon coup de cœur du mois de décembre. Merci David pour une autre belle invitation au coup de cœur. J'étais assez triste, j'ai manqué le mois dernier. Ça n'avait pas trop à donner dans l'horaire, mais je suis de retour. Maintenant, le coup de cœur du décembre, janvier, avec le temps des fêtes, on devient un peu mêlé, mais mon coup de cœur, et là, ça a été difficile parce que j'ai joué à beaucoup de jeux que j'ai vraiment aimés. Donc, le choix a été difficile. J'aurais peut-être eu 5-6 titres que j'aurais aimé vous parler, et c'est tous des titres que j'ai pas nécessairement joué énormément. C'est des titres que j'ai aimés, mais que j'aimerais vraiment pouvoir découvrir par la suite. Ce mois-ci, mon coup de cœur va à un jeu qui a pas beaucoup de publicité. C'est pas un jeu connu, c'est pas un des gros buzz. Bon, il y a des excellents jeux qui sont sortis récemment, mais moi, je vous parle de Mechanica. Mechanica est un jeu que je viens de recevoir de Kickstarter, donc il n'y a pas très très longtemps. J'ai pas joué beaucoup. La preuve, j'ai joué 3 parties en solo et une partie à 2 joueurs, pas plus. Qu'est-ce que c'est Mechanica? Eh bien, on va devoir opérer une usine, si on veut, de fabrication, où on va fabriquer des robots. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on fait, mais le but, c'est de créer justement des ressources qu'on va pouvoir aller envoyer à l'extérieur, aller shipper. Ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est qu'on va pouvoir modifier notre convoyeur. Donc, on a 3 convoyeurs sur lesquels nos robots vont rouler, mais on va pouvoir, sur ces convoyeurs-là, placer des petites pièces de puzzle. Et le jeu vient littéralement avec des pièces de puzzle, avec des icônes dessus, donc certaines habilités. Donc, on va déplacer les petits robots sur notre convoyeur, on les faire arrêter à des stations, ils vont pouvoir se transformer, se changer 2 petits robots en un gros robot, changer un robot pour produire de l'argent, des choses comme ça. Donc, on va fabriquer notre chaîne de montage, si on veut, et la boîte est vraiment géniale parce que la boîte elle-même va servir pour le jeu. Donc, on voit ici, dans la boîte, il y a un petit convoyeur qu'on va se promener. On va tourner ça et ça va faire en sorte de faire tomber les pièces de puzzle qui serviront plus dans un petit trou. La boîte de jeu est très bien pensée. C'est un jeu qui n'a pas eu beaucoup de présentations médiatiques, mais c'est un jeu que j'ai vraiment hâte de jouer beaucoup plus pour vous le présenter parce que c'est Mechanica et c'est mon coup de cœur du mois. Bonjour tout le monde, ici Simon de Balado Ludique. Oui, donc je suis un gars de podcast, mais bon, je participe à cette vidéo. Mon coup de cœur du mois de janvier, c'est ReWorld, un jeu de Kessling et Kramer, 2 titans du jeu allemand là, qui nous ont livré plusieurs chefs-d'œuvre, dont la trilogie des masques. Au début, fin des années 90-2000. ReWorld, c'est sorti en 2017 et je voudrais que c'est passé pas mal sous le radar. Est-ce que c'est à cause qu'il y a un visuel un peu vieillot ou à cause qu'il n'est pas passé par Kickstarter? C'est dur à dire, mais moi, de mon côté, je pense que c'est surtout parce que la nouvelle génération de joueurs n'a que faire des auteurs du passé. Pourtant, c'est pas parce que c'est un jeu qui a eu peu de couverture qui est pas excellent. ReWorld, c'est un jeu unique qui ne suit aucune des tendances de l'époque. C'est un jeu qui a vraiment peu de comparables. Dans le jeu, les joueuses ont la tâche de terraformer une nouvelle planète pour y envoyer les survivants de l'humanité. Ce jeu est séparé en 2 chapitres. Lors de la première partie, les joueuses vont remplir leur vaisseau mère avec différents modules. Dans ce jeu-là, on s'empare de ces vaisseaux-là avec une mécanique de cartes qui est vraiment différente. Oui, ok, on a une main de cartes, on joue des cartes, mais ça reste que c'est assez inusité la façon dont on va s'emparer des différents modules en jouant les cartes. Et surtout, l'ordre dans lequel les joueuses vont prendre les modules et les mettre dans leur vaisseau mère est très important parce que ça dicte l'ordre dans lequel on va les décharger dans la phase suivante. C'est un concept de pile. En fait, donc, en programmation, on va dire un stack. Donc, les premiers modules qui ont été ajoutés vont être les derniers à être joués. Lors du 2e chapitre de la partie, donc la partie est séparée en 2 chapitres, les joueuses vont décharger les modules sur la nouvelle planète pour créer des villes et des industries. En fait, il y a une espèce de course aussi à ce moment-là, parce qu'on va aller chercher des bonus de population dans différentes catégories. Exemple, la première à créer une ville d'une telle taille ou la première à décharger une rangée complète de son vaisseau vont recevoir des bonus. Donc, il y a une espèce d'aspect de course à ce moment-là.
ReWorld, c'est un jeu d'une durée d'environ 1 heure, qui n'est pas très compliqué à comprendre, mais qui est très difficile à maîtriser. En fait, c'est une course et une compétition avec les autres, bien entendu, mais il y a aussi une espèce d'aspect de puzzle dans le jeu qui fait qu'il faut vraiment bien penser à sa stratégie. En fait, comme je vous disais, la mécanique de pile, de stack, là, c'est vraiment inusité. Puis ça demande beaucoup de réflexion. Il faut être capable de voir à long terme et optimiser sa stratégie. En fait, c'est un jeu qui offre beaucoup de rejouabilité. Et c'est le genre de jeu, en fait, que quand on a fini une partie, on est comme « Ah! » Là, j'ai compris. Et on veut recommencer tout de suite après pour améliorer son score et, bien entendu, améliorer son plan. Donc, c'est un jeu qui est excellent, mais qui est difficile à catégoriser. Je vous recommande vraiment de l'essayer, surtout à 3 ou 4 joueurs. À 2, c'est quand même très bon, mais le feel est très différent. Donc, c'était mon coup de cœur du mois de janvier 2020. ReWorld, un jeu en 2 chapitres de Kramer et Kiesling. Et salut à tous, la gang amis québécois, amis francophones et amis du monde entier, c'est Moussino de la chaîne Je Découvre. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de mon jeu top de ce mois-ci, à savoir Zombicide Invaders, le jeu de Cool Mini en note distribué par Asmodee en français. Ça vaut à peu près 100 €. C'est du full coop de 1 jusqu'à 6 joueurs pour des parties qui avoisinent les 60 voire 30 minutes jusqu'à au-delà, tout dépend des scénarios que vous allez faire. Alors pourquoi j'ai mis Zombicide Invaders dans mon top de ce mois-ci ? Bien pour la simple et bonne raison que moi, quand je l'ai reçu, je m'attendais en fait à un Zombicide-like, mais uniquement dans l'univers de la science-fiction de type Alien, etc. Forcé de constater, qu'il apporte vraiment l'ensemble des nouveautés qu'on attendait dans les différentes gommes. On sait très bien que dans Zombicide, on avait une sorte d'évolution entre le premier qui a été sorti dans la vie, entre guillemets, réelle, et ensuite en passant par le Moyen-Âge, les orques, etc. Donc on avait toujours un petit up dans les nouveautés. Bien, celui-ci ne déroge pas à la règle, mais il paraît très complet. Il apporte déjà différentes nouveautés, le fait d'avoir différentes classes, les civils ainsi que les gardes qui ont plus de points de vie, d'autres peuvent chercher dans n'importe quelle salle, les autres cherchent uniquement dans les salles qui leur sont attitrées, c'est-à-dire les salles rouges. Vous allez avoir aussi le fait de pouvoir tirer à l'intérieur des bâtiments, mais pas à l'extérieur. Pour sortir à l'extérieur, il va falloir recharger et sortir par des sas avec des bonbonnes d'O2, donc tout ceci est très bien. Différentes particularités et spécificités aussi dans les règles qui ne sont pas négligeables. Des situations qui auparavant permettaient d'être bloquées, notamment les abominations. On avait besoin d'un cocktail Molotov par exemple, ou alors de la bile du dragon pour pouvoir justement tuer une abomination. Ici, on a la possibilité de concentrer ses tirs, c'est-à-dire l'ensemble de ces tirs et l'ensemble de ces jets de dés sont directement attitrés à une cible. Et là, ça nous débloque en fait pas mal de choses, ça nous permet vraiment d'anticiper pas mal de choses et d'être un peu plus stratégique. Et je pense que le Zombicide Invaders est vraiment celui qui apporte le plus de côté stratégique dans la gamme des zombicides. On avait une évolution, mais celui-ci vraiment est au top. À voir ensuite avec les extensions si vraiment ça permet d'avoir différentes choses. Donc voilà, si vous aimez l'aspect science-fiction, les figurines, l'améritrash, le lancer de dés, et vous n'êtes pas affinitaire à tout ce qui est mauvais lancer de dés hasardeux, je pense que vous pouvez vraiment foncer tête baissée sur le Zombicide Invaders puisque c'est celui qui est le plus optimisé, on va dire, le plus complet de toute la gamme zombicide que Cool Mini or Not a sorti à ce jour encore une fois. Gardez en esprit que je fais abstraction vraiment de la V2. Et si vous n'êtes pas tellement affinitaire de tout ceci et vous cherchez un petit jeu à jouer entre amis, je pense que celui-ci doit figurer dans votre ludothèque pour la simple et bonne raison que vraiment, avec un gameplay qui est très innovant et avec une particularité sur ses fonctionnalités qui redore un peu la collection Zombicide, un gameplay très frénétique, très varié, ainsi que très rapide, nul doute que vous allez pouvoir fédérer assez facilement lors de vos parties endiablées lors d'une soirée, différentes personnes autour de la table. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si cette vidéo vous a aimé. Merci à la personne qui s'occupe maintenant de tous ces tops directement et qui nous fédère à chaque fin de mois. Portez-vous bien, des bisous partout, à bientôt, ciao ciao. Salut tout le monde, j'espère que vous avez été gâtés avec les fêtes de fin d'année. Je commence tout d'abord par vous souhaiter une très belle année, remplie de jeux et de découvertes ludiques. Nous, on a pas mal joué pendant ces vacances et je vous propose donc mon coup de cœur de ce début d'année, Lama, le diminutif de lâche ta main, car vos cartes valent un certain nombre de points. Tous seront comptés si vous les avez encore dans votre main en fin de manche. Mais alors, comment on se débarrasse de ces cartes ? Eh bien c'est simple, vous avez 6 cartes au début de manche. Les cartes vont de 1 à 6 et il y a également des cartes Lama qui elles valent 10 points en fin de manche. Retournez la première carte de la pioche et posez dessus, soit la carte de même valeur,
soit une carte de valeur supérieure de 1 à celle en jeu. La carte lama se pose après un 6 ou sur un autre lama et on recommence la boucle en posant un 1 sur un lama, etc. Si vous ne pouvez pas jouer, 2 choix s'offrent à vous. Piochez, mais attention à ne pas repartir avec une carte de valeur trop haute ou bien quitter la manche. Les cartes qui vous restent en main seront vos points accumulés et le premier à atteindre 40 points perd la partie. À cela s'ajoute un système de jetons pour compter les points. Jetons dont on va pouvoir se débarrasser si on réussit à finir une manche sans carte en main. Bref, un jeu que j'ai découvert juste avant Noël et qui a bien rempli ma hotte. Que ce soit à 2 ou jusqu'à 6 joueurs, on ne va pas avoir les mêmes stratégies face aux points. Rapide, les parties durent une vingtaine de minutes et il est conseillé dès 8 ans. Lama est un jeu de Rainer Knizia, sorti chez Gigamic pour moins de 15 €. Voilà pour mon coup de cœur, le premier de l'année, mais qui s'est déjà fait une place de choix dans ma ludothèque. Merci professeur pour l'invitation, je vous dis au mois prochain. Bonne année à toi, cher gamer! Je te souhaite une année 2020 remplie de découvertes ludiques, d'amour, de joie et de santé. Et moi, ma petite découverte ludique que j'ai faite en 2019, c'est Cosmopolite. Oui, on a terminé l'année en beauté avec ce jeu-là qui n'est pas encore sorti au Québec et qui vient tout juste d'arriver en boutique en France. Cosmopolite, un jeu de chez Hopla. Hopla qu'on avait connu pour Boîte Quatsu, POC, il y avait Zombie Apocalypse. Vraiment des petites boîtes qui contenaient un grand plaisir. Et ici, on a une plus grosse boîte qui contient encore plus de plaisir. Vraiment, c'est quoi ce jeu-là? Eh bien, nous sommes à la tête du restaurant le plus cosmopolite de la planète. Dans le fond, vous pouvez venir de n'importe où dans le monde et on va vous servir le repas que vous nous avez dit dans votre langue. Donc, c'est très simple. Autour de la table, ça joue au minimum de 3 joueurs, si je ne me trompe pas, et ça prend un serveur, un maître d'hôtel et des cuistots. Donc, le maître d'hôtel, c'est très simple. Il a un cahier et il doit noter les repas que les cuistots doivent faire avec la table. Donc, la table numéro 1 a besoin de telle chose. Les cuistots, eux, ont des cartes de différentes régions de la planète, soit Océanie, Asie, France, Afrique, Amérique. Et eux autres vont avoir tous les langages qui peuvent être parlés dans le jeu. Et là, après ça, il y a le serveur ou la serveuse qui a des écouteurs sur les oreilles et qui, elle, va entendre des choses de ce genre. Mamalika ou Knono Keno. Et elle doit répéter une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à temps que le maître d'hôtel lui dise « C'est bon, j'ai bien compris ». Et le maître d'hôtel va le répéter à ses cuistots pour essayer de trouver « Mama Keno, Mama Keno ». Et là, on cherche, dès qu'on le trouve, on fait « Ah, c'est des pommes de terre ». On s'en va chercher « Sont où les pommes de terre ?» Bon, c'est un féculent, parfait. Et là, on va mettre ça avec la table numéro 1. Et le serveur va rentrer tout ça dans l'application et on va voir si on a raison. Tout ça le plus rapidement possible. Il faut faire des points. L'application va en augmentant de difficulté. Donc, la première partie que tu vas faire, ça va débloquer des nouvelles parties plus tard, plus difficiles. Il y a même un paquet de cartes qui est à ouvrir seulement quand on est rendu un petit peu plus loin. Vraiment un jeu très bien fait. Moi, je vais vous le dire d'emblée, je suis vraiment pas quelqu'un qui tripe sur les jeux à la Happy Salmon où on gueule comme des épais tout le temps. Je trouve que ça... On a l'air fou, puis je vais essayer d'avoir l'air fou. On dirait pas quand on regarde notre chaîne, mais bon, j'aime pas ça avoir l'air fou en public. Fait que ici, je trouve que c'est une belle communion entre le jeu de party et aussi un jeu très intelligent. Où est-ce que on va entendre des sonorités, on va dire, moi j'ai regardé dans mes cartes, regarde dans les tiennes, ça a une sonorité peut-être plus africaine ou peut-être plus asiatique ou un petit peu plus française. Du beurre, ça fonctionne. Fait que, bref, il y a de quoi où est-ce que notre cerveau est tout en train de travailler. C'est très intéressant. Et encore plus intéressant, je trouve, c'est la façon que ce jeu-là a été créé. 3 ans pour créer ce jeu-là. Il y a un beau manuel de 58 pages sur quelles sont les langues, d'où elles viennent. Il y a une langue en Asie qui est parlée par seulement 7 personnes. Et bon, c'est beau de trouver ces langues-là, mais après ça, il faut trouver la personne qui parle et qui va dire les trucs, parce que ces personnes-là, c'est des vraies personnes qui parlent la langue. Bref, un travail incommensurable sur ce jeu-là. C'est assez impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire avec Cosmopolite. C'est pas encore distribué au Québec, mais j'espère que ça s'en vient. Sinon, ben écoute, faites-les venir de chez Philibert, bâtard! Alors sur ce, c'est ma découverte du mois de décembre et j'espère que vous allez avoir un grand plaisir à essayer Cosmopolite parce que c'est vraiment très bon. Salut guys!
Salut camarades de la chose unique, bienvenue dans mon association de jeux, enfin mon association, le Buena Partida Social Club, un endroit dans lequel il y a des gens chouettes et on vient de faire une partie de Nise avec lire. Nise avec lire, on va vous expliquer ça dans l'association, suivez-nous. Alors, on est au cœur de Toulouse et ce lieu est rempli de gens qui jouent à des jeux. Alors, il y a des tas de gens, ici il y a du TTMC, ici il y a des gens qui picolent, il y a du Spirit Island, il y a du Keylus 1303. Si vous jouez à quoi? Un petit Skull King. Mon Dieu, le plateau est prêt. Et voici notre table de Nise avec lire. C'est un jeu de Greux Games qui a été fait par Serge Lager. Et voilà comment ça marche. C'est un jeu de cartes en fait, Nise avec lire. Le but va être qu'on récupère des nains dans Nise avec lire et qu'on fasse les meilleures combinaisons de nains possibles. C'est avec des petites pièces qu'on va disposer dans des tavernes. Grosso modo, c'est un petit système d'enchères. C'est la personne qui va mettre le plus gros numéro dans la taverne qui va pouvoir servir en premier. Par exemple, simulation en live, j'ai mis un 2, vous avez mis quoi vous? J'ai mis un 0. Un 3. Un 3? Un 3. À égalité, on a des petits diamants pour départager. Et on va venir se servir dans la taverne avec des petits nains. Servez-vous, tout ça. Donc la taverne Hop, verte. on prend des nains. Et on va commencer tour après tour comme ça à faire des collections de nains. Et grosso modo, plus on a de nains, plus on a de points. Mais ils ont tous une façon différente de rapporter des points. Ils font des points au carré, ils font des points si on a des grosses pièces, ils font des points si on en a plein. Et ça va être l'art du truc, lesquels je récupère. Et si on récupère un nain de chaque couleur, qu'est-ce qui se passe? Noir. Yeah. On récupère les nains noirs qu'on voit tout au bas de bord du jeu sur des petits présentoirs super cool. Et autant vous dire, c'est du bon gros nain, c'est du héros. Ouais. Ou de l'héros. Et c'est pas impossible à avoir. Parce que c'est une règle, comment on dit, c'est une règle, comment on dit. Ah, dites-moi qu'elle a des petits points. Inclusive. Une écriture inclusive. Bon, est-ce que ça vous a plu, Nise avec lire? On vient de faire une partie à l'instant. Ouais, c'était nickel, j'ai gagné. C'est vrai. On dira pas qui a perdu. Non, on dira pas qui a perdu. Mais on dira pas qui a gagné la partie précédente. Il y a un petit côté Seven Wonders de je récupère mes cartes et j'essaie de maximiser un truc, ou au contraire d'en avoir des différentes pour choper des héros. On peut tester différentes façons d'essayer de gagner. En fait, à chaque partie, on peut faire vraiment des trucs différents. Mais a priori, je pense qu'il faut pas spécialiser. J'ai l'impression. Ouais. À chaque fois, il faut marquer des points un peu. Moi, partout, j'ai quand même. tenté de me spécialiser, ça marche pas. Moi j'ai joué noir et voilà. Toi, au contraire, tu t'es diversifié. T'as fait Ouais, je me plein de suis fois vachement des combinaisons. diversifié. Ouais. Bon, ça m'a pas permis de gagner, mais j'étais pas loin. À 2-3 points. C'est ça. Mais on sent qu'il y a plein de trucs, ça résiste un peu, qu'on a envie de dire j'en ferai une autre partie pour essayer encore autre chose, de tester les oranges, ça a l'air moins bien. Les verts, est-ce que ça peut vraiment marcher? Et surtout, on se tire la bourre. On fait exprès de prendre des cartes pour que les autres les aient pas. Bah oui. Et Hein à expliquer, c'est super sympa. Par contre, la règle, elle est La en règle, il y a une c'est phrase. n'importe quoi. Allez, avant de conclure cette vidéo, on vous offre la phrase de l'année, mesdames et messieurs, accrochez-vous. On peut limite faire gagner une boîte à qui comprend. C'est écrit en gros, il y a écrit attention. Durant la partie, pour pouvoir recruter une nouvelle carte héros.in, le nombre de lignes de grade complètes de votre armée doit toujours être égal à votre nombre de cartes héros.in recrutées plus 1. Et ben je vous assure qu'après 2 parties, j'avais toujours pas compris la phrase, on a compris là en milieu de partie. On s'est concerté. Voilà. Donc, réécrivez la règle, mais surtout, vous qui vous baladez en France, peut-être au Québec, je sais pas si c'est dispo, c'est très français, c'est très grenoblois. Ben ça voilà, on conseille, ça nous a 45 bien plu. minutes environ. Ouais, oh c'est rapide, Ouais, 2-5 ça va joueurs, n'y jouez pas à 2. Oui. Non. Rachel y a joué à 2, elle a pas surkiffé. J'espère que ça traversera la mer et que ça arrivera chez vous. Merci David, merci professeur Bourgame. Et si vous êtes du côté de Toulouse, n'importe où, venez jouer avec nous au Buena On est Partida sympa. Social Club. Salut! Bonjour chers amis joueurs, ici LP et je vous présente mon coup de cœur pour le mois de décembre qui est un jeu auquel je voulais jouer depuis longtemps mais que j'ai finalement eu la chance de jouer. C'est un jeu qui s'appelle Too Many Bones. Too Many Bones est un gros jeu coopératif dans lequel les joueurs vont incarner des Gearlocks, une race que nous ne connaissions pas jusqu'à maintenant, qui ressemble beaucoup à un mélange entre des gnomes et des petites gens. Dans Too Many Bones, dans le fond, on va préparer un petit deck de rencontres qui va être semi-aléatoire, qui va nous mener jusqu'à un tyran qu'on va avoir choisi en début de partie. Ça va être notre challenge. Dès qu'on affronte et qu'on bat ce tyran-là, on remporte notre partie pour la soirée. Et au fur et à mesure qu'on va passer au travers ces cartes de rencontres-là, ces Encounter Cards, on va avoir des choix qui vont nous être donnés. La plupart de ces choix vont nous mener à des combats.
Quand il y a un combat qui va se déclencher, on va déplacer une espèce de petit tapis au centre de la table. On va placer nos personnages dessus qui sont représentés par des jetons, des jetons de poker d'une qualité inimaginable. On va faire la même chose avec les vilains qu'il va y avoir sur le plateau. On va avoir des petites règles à respecter. Puis ensuite, il y a un petit combat de tactique sur un espace de 4 cases par 4 cases qui va se passer. Le combat va se dérouler surtout avec de la manipulation de dés. Fait que chaque Gearlog vient avec une série de dés qui lui est propre, qui sont custom pour ce personnage-là. Et au fur et à mesure qu'il va gagner en expérience, on va pouvoir acheter des nouveaux dés, modifier ces dés-là, débloquer des nouvelles capacités, des nouvelles compétences. Fait que c'est un jeu où la grande partie du jeu, c'est vraiment la personnalisation, la caractérisation de son personnage individuel, comment on va le faire évoluer, où est-ce qu'on veut l'amener, qu'est-ce qu'on veut faire avec lui pendant la soirée. Puis il y a tellement de dés puis tellement de possibilités que d'une soirée à l'autre, on va pouvoir reprendre le même personnage, le maîtriser un petit peu mieux dans ses caractéristiques de base, mais essayer de l'amener ailleurs. Et j'ai déjà vu certains personnages qui ont fait le healer sans qu'il y ait eu de la soirée, ou vice-versa, le tank qu'on décide de rendre un petit peu plus offensif, des trucs comme ça. Fait que chaque personnage a un rôle bien défini à lui au début, mais il va pouvoir évoluer comme il le veut. Puis c'est ça qui fait que j'aime tant ce jeu. On peut vraiment faire ce qu'on veut avec notre personnage. La partie collaboration est très importante, autant dans la partie évolution de notre personnage que dans les combats en tant que tel, une fois qu'il se déclenche. C'est sûr que le jeu, il y a des petits contres. Le jeu est très dispendieux, difficile à trouver parce qu'il faut le faire venir directement de la compagnie Chip Theory Games. Puis les composants sont tellement de qualité, c'est un plus, que ça en devient extrêmement dispendieux, presque ridicule. C'est un moins en même temps. Mais les composantes, le jeu se vantait d'être un des rares jeux qui est waterproof, c'est vrai, je l'ai essayé, pas volontairement, mais on a renversé de l'alcool à grandeur de la table. Absolument aucun dégât, ni sur les cartes, ni sur le plateau, ni sur les tapis de jeu, ni sur les dés. Tout est nickel. Donc, c'est un jeu d'une très grande qualité visuelle, des belles décisions à prendre. Les parties peuvent être longues parfois. Ça va prendre 2h, 2h30 que ça nous a pris, nous, dans des parties à 4 joueurs. C'est un jeu qui a une belle collaboration, du super matériel, un très beau jeu. Si vous aimez l'aspect RPG, de faire développer un personnage puis de l'amener dans une direction qui est unique pour la soirée, c'est un jeu que vous devriez aimer beaucoup. C'est un jeu qui s'appelle Too Many Bones. Bonjour David, merci de l'invitation pour partager mon coup de cœur du mois de décembre 2019. Décembre égale congé au chalet pour moi, donc ça me permet d'emmener énormément de jeux, de faire beaucoup d'essais. Cette année n'a pas fait exception, j'en ai emmené beaucoup et non, c'est pas Mombasa, mais c'est du même auteur. Mombasa, c'est son premier jeu, donc on parle de Alexander Pfister, que j'ai eu la chance d'essayer. Je suis tombé en amour avec les mécaniques et la thématique qu'il réussit à implanter dans tout ça. Ça reste un excellent euro, Mombasa. Quelques années plus tard, il est arrivé avec Great Western Trail, où là, on a vraiment un parcours qui va s'altérer d'un tour à l'autre. On va tourner sur une piste et on va la modifier. Alors, en combinant tout ça, il est arrivé cette année avec un nouveau jeu. Et je parle de Maracaibo. Alors, Maracaibo, c'est un jeu d'Alexander qui vient de sortir fin 2019. C'est en plus un mode Legacy, alors de 1 à 4 joueurs. On peut avoir une petite histoire à raconter avec un petit jeu de cartes. On va avoir des décisions à prendre. À chacune des parties, modifier les composantes du jeu en ajoutant des tuiles qui vont modifier le plateau. C'est pas un Legacy qui va altérer le jeu. Ça peut être rejoué selon les décisions également qu'on va faire. Donc, ça va changer d'une partie à l'autre. On n'est pas obligé d'y aller en Legacy. On peut simplement faire le jeu de base également. C'est vraiment excellent. Alors, c'est ma proposition du temps des fêtes. Si vous ne l'avez pas essayé, je vous le suggère fortement avec Maracaibo. Mais je prends quand même 2 secondes de plus pour vous souhaiter à tous et chacun une bonne et heureuse année ludique en notre compagnie. Alors, on se revoit prochainement, donc fin janvier pour notre prochain coup de cœur. Salut tout le monde. À la prochaine. Bye. Salut les gamers! Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jules, que vous voyez pas souvent à l'écran, mais que vous entendez souvent sa voix dans notre podcast, un board game presque parfait. Et on vous présente notre coup de cœur du mois. Pour ma part, c'est un jeu qu'on a joué ensemble. Et c'est Imperial Settlers, Empire du Nord. Super redécouverte de ce jeu-là, de cette franchise-là, qui est une version 2.0 en fait du jeu, un jeu de construction d'engins avec des cartes, gestion de ressources très bien faite, on fait des petites actions rapidement, donc le jeu roule bien, donc ça vient vite à notre tour de jeu, les factions sont toutes différentes, sont le fun à découvrir aussi, chaque faction a son deck de cartes, ses petites stratégies qui sont à l'intérieur, donc vraiment apprécié mon expérience avec celui-là, j'avais beaucoup d'attentes et elles ont été remplies par Empire du Nord. Je seconde, très beau jeu. Et ton choix, Jules?
Ouais, mon choix, écoute, on a joué quand même beaucoup de choses au mois de décembre avec les vacances des fêtes et tout ça. Mon choix, par contre, s'arrête sans aucun doute sur Too Many Bones, qui est un jeu vraiment bien, jeu de dés, très peu accessible puisque c'est Chip Theory. Ouais, on le retrouve pas en boutique souvent. Là. Il y a quelques boutiques qui font des grosses commandes, mais c'est très rare. Là. Effectivement, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un dans notre groupe, LP. Salut LP. Il l'a choisi dans son coup de cœur aussi. Oh, en plus, wow, ok. Donc effectivement, jeu de dés où en fait beaucoup asymétrique, tout le monde a sa façon de jouer ses dés. Je trouve ça très intéressant dans un jeu coopératif où on peut avoir contrôle sur notre partie. Il n'y a pas trop de alpha gamer dans ce cas-là, dans le sens où... Il faut que tout le monde apprenne son personnage, faut que tout le monde maîtrise, puis c'est toi qui décides quand tu vas améliorer ton personnage aussi, c'est ça qui est le fun dans le jeu. Exactement. Le jeu, comment il est fait, j'ai vraiment bien aimé. Coup de cœur pour moi. Bien, merci beaucoup à tous nos collaborateurs et collaboratrices qui ont participé au segment Coup de cœur ce mois-ci. J'espère que vous avez fait des belles découvertes avec leurs suggestions. Sinon, on aimerait savoir quel est votre jeu coup de cœur à la maison pour le mois de décembre 2019. Vous nous écrivez ça en commentaire sous la vidéo. Et on va se revoir le mois prochain pour un nouveau vidéo coup de cœur. Donc d'ici ce temps-là, on vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.